Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. La presse à scandale, c'est vraiment des scandales. La presse politique, c'est vraiment politique. La presse quotidienne, c'est vraiment quotidienne. Merci votre France, tu n'as pas de chance. Merci votre France, tu n'as pas de chance. Samedi Pro, rien d'écouter présente la revue de presse de Stephen Burn avec la participation involontaire de Ouest France, Télégramme, Le 20e et les autres. Il y a des jours comme ça, Stephen Burn se demande pourquoi il vient à l'émission. Si sa chronique sert vraiment à quelque chose, ou si les 3 fidèles auditeurs de Samedi Trop Rien d'écouter n'en ont plus rien à foutre de ces revues de presse bocales, puisque désormais, ils ont compris l'astuce de Burn. Ils vont eux-mêmes, comme des grands, se régaler dans les colonnes du Penthièvre, du Télégramme ou de Ouest France. Puisqu'on parle de Ouest France, on va y faire un petit tour ? Oui. Ça fait longtemps. Pas plus tard que jeudi, avant-hier donc, j'ai encore trouvé une pépite dans les pages locales. Quand je dis pépite, je veux dire un article qui mérite d'être lu en entier, tellement il est bon. D'ailleurs, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont repéré, et c'est bien ça qui me déprime. Alors, dans quelle page, à votre avis ? Quelle commune de l'agglo ? Langueux. Non, perdu. Ifignoc. Un petit indice, on a déjà traîné par là-bas dans la revue de presse de Stephen Burn. Pas du tout. Souvenez-vous de Claudie Brewster, capitaine Tupperware, du départ du voyage entre terre et mer en compagnie de l'hôtesse de terre Stella, dans un bus à destination de Cesson, du fameux concours d'épluchage de patates et de celui de belote couvert par l'inénarrable Bertrand du marché de Penthièvre. Nous étions donc à Ploufragan. Tout ça, c'était à Ploufragan. Cette fois, le correspondant local a mis la barre très haut, en mettant la main sur un vrai talent local. Un génie qui ne saurait tarder à être invité par notre JP national dans le studio de Radioactive, voire, soyons fous, à être programmé au nocturne. Non, mais ce qui est vachement drôle, en fait, on en parlait. C'est-à-dire que cette invitation, je l'ai eue cette semaine, on m'a proposé. Bah, je te laisse en parler. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Non, jamais. Mais ne nous emballons pas et découvrons, savourons, dégustons ensemble ce merveilleux papier de Ouest France. On est dans la rubrique Ploufragan, Langueux, Trégueux, Ifignac, Lyon. Autant dire qu'il y a du beau linge et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Ploufragan, Richard Selle vit au rythme de sa musique. Alors il est en photo couleur, Richard, là. Et il est face à son clavier, devant son micro, et puis il regarde bien le photographe. Légende de la photo. Attention, accrochez-vous. Richard Selle compose chez lui ses propres chansons. Il vient d'en écrire une sur la vie à Saint-Brieuc après 20 heures. Ça doit pas être triste. Il y a 2 notes. Allez, on attaque. Hein. Il était pas en vue hier soir, hein, parce que c'est vrai que ça bougeait bien hier soir. La musique, c'est mon aquarium. Je suis baigné dedans, mais je ne m'y noie pas. La gueule d'un acteur de western, la voix rauque à la Garou. Richard Selle est un chanteur qui a le sens de la formule. Tu m'étonnes. Dans les années 70, ce batteur à qui l'on attribue un vrai talent monte alors à la capitale pour lancer sa carrière. J'y suis allé pour une émission avec Catherine Lara. Finalement, j'y suis resté. Je sais pas combien de temps a duré l'émission, mais bon. Musicien de studio à Paris de 75 à 90, ce bourguignon d'origine, qui fait la première partie du groupe rock Police, travaille avec Michel Fugain, William Scheller ou encore Demis Roussos. Mais voilà, lassé de la vie parisienne, Richard Selle quitte tout pour tenir une crêperie chez lui en Bourgogne. Mais pourquoi tenir une crêperie en Bourgogne ? Explication, parce qu'il y en a une. J'ai rencontré une Bretonne. C'était le bon compromis. Mais nous sommes finalement revenus dans la région. C'est vrai qu'ouvrir une crêperie en Bourgogne, c'est pas super évident. Depuis, il jongle entre plusieurs activités. Animateur de soirée, il est aussi auteur-compositeur. J'ai un problème, je touche à plein de choses, on ne peut pas me caser. JP, tu le caserais en quelle catégorie, toi ? Quelqu'un qui touche à plein de choses comme lui ?
Il a un côté crooner quand même, hein, ce Ouais. Richard. Hein. Moi, j'aurais mis crooner has-been. Hein, c'est à peu près ça. Bah, on lui dira une fois qu'on va l'accueillir à cette émission, On va l'inviter. s'il veut venir. On ne peut pas me caser, plaisante-t-il. Fan d'Elvis Presley et de Frank Sinatra, ce personnage éclectique visite tous les styles, du jazz au blues, en passant par quelques airs de rock. Tout dépend de l'envie et du public. Voilà, on a un gars à mettre sous les halles. Si le public n'est pas content ou fait la gueule, il s'adapte. JP, hein? Pour le 14 juillet, ça pourrait être bien. Voilà. Il n'y a pas de balle, hein, je crois. Ah si, il y a Ouais, un pour bal le bal sous du les 14 halles, en juillet. fait. Avec Richard Selle. C'est un jeudi 14 juillet, il y aura un bal sous les halles. Ouais, écoute, là, t'as un contact. Hein. Il n'aura même pas besoin de monter un stand aussi s'il va le faire. Il fait tout, lui, il fait tout. Hein. Tout lui. Ah, tout. Ah non, il manque pas de piquant. Il ne demande qu'à chanter. Changer de costard pour faire la star. L'idéal, à ses yeux, serait de chanter ses propres chansons. Les reprises, j'aime bien, mais avec les titres des autres, on se protège. Avec les nôtres, on se met à nu. Même après 40 ans de carrière, il avoue toujours être dans ses petits souliers avant de monter sur scène. Alors, comme un rituel, 5 minutes avant, il s'isole et déguste un verre de vin rouge. En plus, c'est très bon pour la voix. Mais vas-y, Richard, mais enfile-toi carrément la bouteille. Et puis si tu as un coup de barre, tu contactes de ma part Jean-Luc Delarue. Il a un petit vin blanc poudré qui te donne une de ses pêches. N'hésite pas, hein. Allez, on continue. S'il prépare actuellement un CD dont la sortie est prévue cette année, il avoue avoir une préférence pour la scène. Cet exercice est un privilège. Il faut changer de costard pour faire la star, dit-il en citant Laurent Voulzy. Merci, on n'avait pas deviné. Après plus de 40 ans de carrière, il carbure toujours au stress. Et ce sera ça toute ma vie. Peu importe, il a l'essentiel. J'arrive à vivre de ma passion. Je gagne peut-être moins d'argent, mais j'ai ma liberté. Il faut avoir la foi. De toute façon, la musique, je ne peux pas en sortir. À 60 ans, enfin, l'âge, ça dépend des jours. Il caresse le rêve d'une tournée avec ses compositions. L'appel est lancé. Diogène Productions, Jean-Louis Brossard, Jean-Philippe Quignon, Jean-Pierre Lucas, Richard Selle est disponible. Vous n'avez pas une démo de l'album Ah non, malheureusement, il n'a pas de site MySpace. Appelez-le si vous trouvez son numéro parce que Ouest France ne nous le donne pas. Il pourra vous faire écouter en ligne son dernier titre sur la vie à Saint-Brieuc après 20h. Une bombe. Ça me rappelle la vanne de JP la semaine dernière à propos du Rasta qui entend un morceau de reggae, mais sans avoir fumé son buzz et qui s'écrie « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde ?» Eh bien, avec Richard, même quand tu as fumé, tu te rends compte immédiatement que c'est de la merde. Une dernière chose, suite aux nombreux courriers de protestation reçus à Radioactive par les déçus de la Tour d'Armor, qualifiés la semaine dernière, toujours dans Ouest France, de sexe symbole du patrimoine architectural briochin, je voulais vous dire qu'il suffit de faire un petit effort d'imagination, même si le God d'Armor, comme tu l'avais nommé JP, n'est en définitive qu'une tour résidentielle de 18 étages en béton. Prenez exemple sur Richard Selle, qui lui aussi sait faire preuve d'imagination. La preuve, il vous a écrit une chanson sur le monde merveilleux de la nuit à Saint-Brieuc, après 20h. Vous voyez qu'en faisant un petit effort, on y arrive. Allez, bye. Merci aux correspondants de Ouest France de Ploufragan. Et à la semaine prochaine. Monsieur Burn, merci beaucoup. Alors JP, avant le sujet de Z, je voulais simplement dire, si vous voulez le contacter, c'est le 06 87 36 42 11. C'est bon. Et moi je trouve, Monsieur Burn, que dire que Richard Selle c'est de la merde, c'est un peu poussé.